Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un coffret que j'ai reçu des éditions Grancher pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit du coffret Le Yiking pour votre avenir, un livre, une carte de combinaison des triagrammes et 3 sapèques d'Agnès Matz. Vous savez que j'aime beaucoup les coffrets des éditions Grancher qui sont déjà très beaux et très intéressant et très bien fait en général. Donc la boîte est très jolie, hein. On retrouve ici un relief, tout ça est en relief, ce genre d'arabesque, hein. Voilà, c'est très très joli. C'est une boîte qui se ferme comme ceci, de moitié, une boîte cloche du coup, très jolie. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Donc, outil divinatoire datant du premier millénaire avant Jésus-Christ, le Yiking, avec ses 4096 significations possibles, peut paraître complexe aux non-initiés. Consciente de cet écueil, Agnès Matz, psychologue s'appuyant sur cet outil dans sa pratique, a conçu ce coffret pour permettre la consultation de l'oracle sans recours à d'autres livres ou matériels. C'est pourquoi vous trouverez ici 3 sapèques gravés recto verso, une carte des combinaisons de trigrammes afin de trouver rapidement l'hexagramme correspondant à votre tirage, ainsi qu'un ouvrage reposant sur un travail de réécriture, rendant accessibles des formulations hermétiques et métaphoriques. Les interprétations tant affectives que professionnelles ou financières vous guideront vers les changements à adopter pour la vie que vous souhaitez. Donc il est au prix de 27 euros. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer par là pour me donner un petit coup de pouce dans la barre de description. Et sinon, il est disponible partout. Voilà. Donc comme vous l'aurez compris, comme c'est indiqué derrière, c'est un coffret complet qui vous permet d'utiliser le Yiking directement sans devoir aller chercher dans un livre à côté. Tout est repris dedans pour vous faciliter l'apprentissage et le travail. Voilà. Bon, moi j'avais déjà, je crois, un seul jeu sur le Yiking qui depuis est épuisé. Et j'ai peut-être bien quelques livres aussi dans ma bibliothèque sur le Yéki. Voilà, donc l'intérieur est comme ceci. On retrouve ce motif d'arabesque. Ici, on a une petite encoche pour sortir le bouquin. Le bouquin, c'est un vrai bouquin, un gros et beau bouquin. Je vais vous dire directement combien il fait de pages. Presque 290 pages. Voilà, donc c'est un beau bouquin. On a la fameuse fiche ici avec les combinaisons du coup des triagrammes, et ici on retrouve les 3 sapèques. Voilà, dans une petite, je vous montre d'abord le fond de la boîte, dans une petite pochette, un petit pochon en organza comme ça, voilà. Et elles sont très très belles, et de qualité, elles sont hyper lourdes. Voilà, donc ça ce sont pour les 3 sapèques qui sont très belles. Alors, on va regarder le livre évidemment. Voilà, un beau livre du coup. Donc on a le sommaire, donc on va avoir une introduction, découvrir le Yiking, consulter et interpréter le Yiking en 2 tirages, les hexagrammes interprétés, voilà, il y en a beaucoup, et puis les annexes et la bibliographie. Donc l'introduction, ici, ça vous explique d'où vient le Yiking, qui est considéré comme le plus vieux livre de l'humanité. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et ici, elle vous explique la dynamique des 64 hexagrammes et la puissance évocatrice du texte constitue donc le socle d'une variabilité infinie de réponses pour les questionnements des consultants, aussi diverses soient-elles. Après une présentation complète du Yiking au premier chapitre qui vous permettra de vous imprégner de son esprit et de sa logique, elle vous propose dans ce livre 2 tirages. Voilà. Bon, ça on les verra ensemble du coup. Donc ici on a tout le premier chapitre pour découvrir le Yiking, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est par exemple. Ici à l'origine, donc là c'est le côté plutôt historique. Voilà, les 5 éléments. Ici on reconnaît le yin et le yang. Un petit mot sur les 64 hexagrammes et le ciel postérieur. Voilà, donc il y a plein d'explications. Formation des trigrammes, voilà, ça ce sont les fameux trigrammes qu'on voit ici aussi sur la carte, voilà ici avec à chaque fois l'hexagramme de référence,
la place dans la génération, les images, la nature, signification en tant que force. Voilà. Mais du coup, ici, ce sont ceux qu'on a sur la carte, je crois. Non? Oui, je pense qu'ils doivent être pris dessus. Alors, formation des hexagrammes. Ici, on vous explique qu'en superposant les trigrammes 2 par 2, on obtient 64 hexagrammes. C'est ça qui représente la multiplicité de la manifestation. Voilà. Et ici, on a l'ordre des hexagrammes selon les traductions. Ouais, on arrive à 64, voilà. Tchouk, 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 le chaudron, la dissolution, etc. Ici, Carl Jung, Yiking et synchronicité, coïncidence signifiante. Ça, c'est toujours toutes des informations. Et puis, chapitre 2, consulter et interpréter le Yiking de tirage. Alors ici, quand consulter, si elle vous explique méthode de tirage classique pour le calcul, vous pouvez en fonction du degré de précision attendu et du temps dont vous disposez effectuer ce tirage. La réponse obtenue sera déjà très explicite ou approfondir le tirage, enfin la réponse avec le tirage du maître, voilà, voir plus loin. Le Yiking en thérapie, compagnon de route au quotidien, aide à la décision. Quelques propositions pour se détendre et se connecter afin de se proposer au tirage. Donc là, on vous donne des conseils avant le tirage. Ici, on a tirage de l'initié et tirage du maître. Poser la bonne question et l'écrire. Calcul de l'hexagramme de situation pour les baguettes ou les sapèques. Voilà. Ici, on vous explique comment faire. Bon, ici, on vous dit qu'il faut du lâcher prise. La technique des baguettes, bon, c'est pas celle-ci qu'on va utiliser. Nous, on va utiliser celle des sapèques. Utiliser les 3 sapèques incluses dans le coffret ou des pièces de monnaie, dont la méthode est détaillée, page 48. Voilà. Mais vous pouvez utiliser les baguettes, ça se vend. On trouve ça dans les magasins, les boutiques ésotériques, on vend des baguettes. J'en ai déjà vu en grande surface aussi, je pense. Voilà. Bon, ici, on vous donne la méthode des baguettes qu'on n'a pas ici, évidemment. Ici, on est toujours dans les baguettes, oui. Je crois, oui. Et ici, on arrive aux 3 sapèques, du coup. Et ici, on vous explique, du coup, comment faire le côté pile et le côté face. Pour dessiner les 6 traits correspondant aux 6 niveaux, vous répétez 6 fois la procédure. Prenez les 3 pièces dans la main en pensant à votre question. Lancez-les comme les dés et additionnez les résultats obtenus. Pile, c'est la valeur 2. Face, la 3. Plus face, la... Ah oui, d'accord. Si vous obtenez pile, ce sera 2. Face, ce sera 3. Et si la troisième, c'est face, ce sera 3. Vous additionnez tout ça et ça vous donne un chiffre 8. Donc, les chiffres seront toujours entre 6 et 9. Voilà. Si vous obtenez 6 ou 8, sa valeur est yin. Elle est représentée par 2 traits séparés. Si vous obtenez 7 ou 9, la valeur est yang. Elle est représentée par des traits continus. Voilà. Par contre, comment est-ce qu'on sait le côté pile et le côté face? Voilà bien la question que je me pose. Est-ce que c'est écrit? Les sapèques du coffret présentent explicitement une face yin de valeur 2. Ça doit être ça, qu'il y a deux trucs dessus. Et le côté face, ça doit être ici. Mais là, il y en a 4 par contre. Du coup, mais je suppose que ça doit être ça. Je lis, Apparemment, on pouvait aussi utiliser des pièces de monnaie ordinaires. Ce serait peut-être même plus facile pour reconnaître le pile ou le face. Voilà. Bon, moi, je dirais que ça, c'est face et ça, c'est pile parce qu'il y en a 2. Voilà. Du coup, il vous dit ici les totales, par exemple. À la fin des 6 lancés, vous vous référez au tableau. Donc, vous devez 6 fois lancer, 6 fois avoir des chiffres. Et alors, vous additionnez, je suppose, tous les chiffres. Et là, vous allez vous référer au numéro d'hexagramme. Au tableau des combinaisons, vous obtiendrez, par exemple, l'hexagramme 51. Ouais, voilà. Ici, vous obtenez d'abord 6, 7, 8, 9 et vous additionnez tout. Voilà. Et alors ici, on a le tirage de l'initié qui est un peu plus complet du coup. Bon, pour commencer, je pense que le mieux est de commencer avec le tirage de l'initié, avant de passer à celui du maître. Voilà. Ici, on a les nombres de traits.
prendre en compte les hexagrammes d'analyse. Bon, c'est toute une technique, hein, le yiking. Ça peut paraître compliqué, mais il faut bien lire le livre. Du coup, ici, on a un exemple de tirage du maître. Et puis ici, on passe du coup aux hexagrammes. Voilà. Avec ici la signification des 64 hexagrammes. Donc, pour chaque hexagramme, on va avoir le sens général, déclination affective, donc sentimentale, professionnelle, financière, et une invitation pour aller plus loin. Voilà. Donc, ici, on aura les mots-clés, les 6 lignes, le sens général, affectif, avec une suggestion, déclination professionnelle, une suggestion financière, et pour aller plus loin. Voilà. Donc, et ça, on a pour tous les 64 hexagrammes. Donc, vous voyez, c'est hyper complet. C'est vrai que le livre est très bien fait. Hein. Et du coup, 64. Voilà. Et à la fin, on a les annexes. Tableau des combinaisons des trigrammes, modèle d'une grille de consultation. Voilà. Et une bibliographie. Voilà, voilà. Donc c'est chouette parce que du coup, on a les baguettes et du coup, on a les pièces. Bon, on va tenter du coup la méthode de l'initier avec les pièces. Du coup, bon, ceux qui n'ont pas envie de rester ou s'il faut lancer 6 fois, je vous comprends, hein, tout à fait. Donc, on doit d'abord poser la question, on va lui demander qu'est-ce qu'on doit savoir. Quel est le petit conseil qu'on doit savoir pour ceux qui écoutent la vidéo. Voilà. Donc, on va lancer une fois et on va regarder. Donc, on a 2 faces. Du coup, on a 2 plus 2 plus 3 ici. Donc, ça va faire 2, 4, 5, 6, 7. Et alors, on a 2, c'est un trait comme ça. Ah non, non, c'est le chiffre là qu'on doit compter, le 7 du coup. Le 7, ce sera un trait continu. Voilà. Si je vous montrais peut-être ce que je fais, c'est peut-être bien aussi, hein, en même temps. Le 7, on additionne tous les côtés. Hein, donc là, ça, c'est 2. Je vais y arriver. Pile, c'est 2. 2 plus 2 plus le 3. Ça nous donne un chiffre qui est le 7. Et le 7, on regarde pour former le dessin du trait. Voilà. Donc ici, un trait continu. Bon, on va faire ça 6 fois du coup. Hein. Ici, on a 2 plus 3 plus 2. Donc ça nous donne de nouveau 7. Donc on a à nouveau un trait continu. Là, on a à nouveau 2 plus 2 plus 3, décidément. 2 plus 2 plus 3, donc on a de nouveau 7. Un trait continu. Donc, ils disent de faire ça 6 fois, je crois. Hein. Ouais. Oh, là, on a 3 plus 3 plus 3. 3 plus 3 plus 3 égale 9. Du coup, c'est un trait, comme ils disent, mutant, avec une boule au milieu. On recommence. Là, on a 3 plus 2 égale de nouveau un 7, un trait continu. 1, 2, 3, 4, 5, encore une fois. Vous m'excuserez pour mon écriture de cochon. Hein. Et là, on a 2 plus 2 plus 2, un 8, non, un 6. Honte à moi qui ne sait même plus compter. Et le 6, le 6 est mutant, avec une croix. Donc, comme ça. Voilà. Ensuite, du coup, à la fin des silencés, on va se référer au tableau qui est dans le coffret. Vous obtiendrez par exemple l'hexagramme de la situation 51 qui possède un trait mutant à la place gna gna gna. Donc on doit regarder pour trouver ça alors. Mais du coup ici il y en a que... Ah oui, on doit regarder en haut et en bas en fait. Oui, c'est ça. Donc en haut on a des traits continus ici. Et en bas on a une boule et une croix. Mais ça on n'a pas les boules et les croix si je vois bien. On a ici un espace, ce serait plutôt celui-là alors. Avec 2 espaces. Donc, on serait dans le conflit. Ça, c'est moins cool tout de suite. Le conflit, du coup. Et du coup, comment est-ce qu'on sait... du coup, le 6, alors, on doit aller voir, si je comprends bien.
Bon, je sais pas si c'est tout à fait très clair, hein. Le 6, où es-tu? On va voir si c'est ça. Oui, bah ça correspond à ce qu'on a mis, hein, avec un trou pour la boule et la croix, du coup. Voilà. Et les 3 traits continus. Ouais, si je comprends bien. Donc, on ne doit pas faire attention, du coup, si j'ai bien compris, euh, aux croix et aux boules. Ouais. Oui, c'est ça, en fait. On prend comme si c'était... Ok. Bon, ben on va lire ça, du coup. Donc, Song, le conflit, plaidait la cause. Trigramme consécutif, trigramme inférieur est Kan, insondable haut, et le supérieur est Kian, créateur du ciel. Donc les mots-clés, affrontement, rivalité, querelle, présenter ses doléances. Alors en 6, petite satisfaction obtenue difficilement apportera des désagréments ultérieurs. Le climat étant apaisé, des demandes sont entendues. L'apaisement et le statu quo seront récompensés à terme. Ne rien solliciter, se contenter des acquis, se replier, se mettre en sécurité et ne pas aller plus loin. Il est temps de tout arrêter. Voilà, donc on commence du bas vers le haut alors. Oui, donc je me suis trompée, puisqu'on commence du trait du bas vers le haut. Donc, ça revient au même, je crois, non? Bah non, ça revient pas au même. Du coup, si on commence... Attendez, je vais regarder le modèle ici, puis je vais devenir chèvre. Du bas, donc le supérieur, ce sera celui qu'on avait avec celui-là, le can, avec 3... Non, du coup, c'est la tente. J'ai mal compté. Si on commence du bas, on doit commencer par celui-là en supérieur. Et du coup, l'inférieur, ici, ce sera celui avec les 3 traits que nous, on a pris du dessus, du coup. Donc, ce sera la tente. Donc, c'est pas le bon que je vous lis. Donc, c'est mieux, du coup. Jamais moi, le 6. Bon, allez, on va sur le 5. Du coup, c'est juste ou pas? Mais non, c'est pas juste. C'était quand même le 6 si on voit le dessin ici. Mais non, c'était quand même le bon. Bon, j'ai pas tout compris, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Vous me pardonnerez. Hein. Le sens général. Dans cette situation de conflit ou de perte de confiance, Song invite à parler ouvertement avec ses interlocuteurs. Pour ce faire, exprimez vos doléances, mais avec mesure. Cherchez un compromis afin de pouvoir prendre un nouveau départ sur d'autres bases et, si nécessaire, ailleurs. Voilà. Bon. Mais j'ai toujours pas compris. Hein. Je vous le dis. Hein. J'aimerais bien comprendre quand même. Bon, il est où? Le premier trait, il s'écrivait où? En bas. Donc non, j'ai écrit à l'envers, en fait. C'est bien juste. J'aurais dû, le premier trait, commencer du bas. Donc en fait, on va corriger. Ça aurait fait du bas 1, 7, 7, 7. Le 9, du coup, avec la boule. Le 7 et le 6 avec la croix. Voilà, du coup, c'est ça que ça aurait dû donner. Donc, c'est bien le 5. Donc, je ne deviens pas folle. C'est donc bien celui-ci. Ouais, voilà, c'est bien celui-là. Donc, c'est bien le 5 latent. Bon, on va y arriver. Hein. C'est pas un truc que je pratique souvent, hein, le yiking, je vous le dis. Donc, ici, on a ajournement, patience et résistance. Donc, en 1, prendre les petits contretemps pour ce qu'ils sont, pas de surréaction. En 2, rester digne, ne pas donner prise à la calomnie, l'issue sera heureuse. En 3, trop de témérité vous a enlisé et rendu vulnérable. En 4, rester impassible devant le danger, faute d'avoir fouillé à temps. En 5, répit pour se ressourcer avec le passage à l'action. Et en 6, déstabilisation, mais la situation finira par tourner à son avantage. Donc le sens général. Xu invite à recharger les batteries, vivre sur les réserves ou sortir des schémas habituels avant d'agir. Retard et petits désagréments liés à l'attente seront bénéfiques à long terme, surtout si l'on a su rester ouvert, voire se placer sous la protection d'une personne ou d'un groupe ou rejoindre l'une ou l'autre. Pour la déclinaison affective. En couple, Xu indique que vous vivez difficilement ce moment où les communications sont interrompues et le retrait nécessaire. Vous avez été certainement très éprouvé par les événements récents.
Vous ou votre partenaire avez peut-être décidé de mettre un terme à votre relation ou de la mettre en pause. Il peut s'agir aussi d'événements ou d'un contexte qui vous contraignent à un éloignement provisoire. Si vous êtes célibataire, l'heure n'est pas aux rencontres, mais au ressourcement après une période délicate. Ne vous découragez pas. La situation n'est pas aussi désespérée que vous pourriez le penser. Quelque chose d'heureux est dans l'air. Suggestion. En couple, il est absolument nécessaire de brider votre impulsivité et d'éviter toute initiative. Ne brusquez pas les événements et ne provoquez pas les discussions. Restez à l'écoute, sortez vos antennes, écoutez votre intuition, mais n'agissez pas. Par contre, si vous êtes célibataire, Xu vous demande de mobiliser votre ressource pour supporter cette situation éprouvante de repli, parfois ambiguë car elle annonce un renouveau dans votre relation ou la rencontre d'une nouvelle personne. Alors, pour le professionnel, actuellement, vous faites face à de multiples obstacles et vous pourriez avoir l'impression d'une complète traversée du désert. Beaucoup d'éléments sont hors de votre contrôle et dépendent des faits extérieurs. Pourtant, la fin du tunnel se profile, même si vous n'en percevez pas encore la lumière. Savoir attendre est la leçon de cet hexagramme qui signale que vous pourriez compter ultérieurement sur un coup de pouce inespéré, une aide providentielle. La suggestion, Xu vous invite à redoubler de courage, de patience et d'optimisme. Évitez toute initiative personnelle qui pourrait, en cette période de flou et de transformation, s'avérer dangereuse. Jouez la carte du soutien mutuel en attendant des moments plus propices à l'action. Gardez espoir, même si vous avez la sensation de n'avoir aucune prise sur votre carrière ni sur vos décisions professionnelles. Cette attente ne doit pas être passive, mais stratégique. Le moment des décisions la déclination financière, le moment des décisions financières n'est pas venu. Il y a bien des opportunités avec cet hexagramme, mais elles restent cachées et se dévoileront ultérieurement. La suggestion, n'acceptez pour l'instant ni les propositions ni les sollicitations qui vous seraient faites en matière d'argent. Agir conduirait à gâcher le potentiel contenu dans Xu. Prendre votre temps et éviter le changement vous permettra de progresser en esquivant les dangers. Pour aller plus loin, votre émotivité vous a paralysé. Regarder ce phénomène en face est en réalité le signe d'une grande force. Voilà pour ce beau coffret sur le Yiking. Je le trouve très chouette. Je trouve déjà que les sapèques sont très beaux, de bonne qualité en plus. Bon, si jamais, vous pouvez utiliser des pièces de monnaie aussi. Et en fait, il y a marqué dans le livre, c'est à vous de faire la convention, à savoir pile ou face. Voilà. Moi, j'ai mis pile parce qu'il y avait 2 et comme c'était compté 2, c'était plus facile. Le livre est hyper riche. C'est une méthode vraiment hyper intéressante et je trouve que ce livre est vraiment très bien expliqué. C'est moi qui ai eu un peu de mal à comprendre. Enfin, j'avais surtout commencé de l'envers. Voilà. J'avais commencé trait 1 à 6 au lieu de l'inverse. Voilà. Du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce coffret sur le Yiking. Si vous connaissez cette méthode aussi, pourquoi pas, si elle vous intéresse, si le message vous a parlé ou pas. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.